Donc cette sculpture, qui est une sculpture probablement d'Ishtar, on n'en est pas sûr vraiment. En tous les cas, elle a été trouvée dans le temple d'Ishtarat à Mari. Mari, qui est une ville archéologique maintenant, et qui est donc sur l'Euphrate dans la région est de la Syrie, complètement à l'est. Et cette sculpture, on dit que c'est peut-être Ishtar parce qu'en tous les cas, elle a un vêtement de cérémonie que seulement les personnalités portaient, hein, avec ce voile extérieur qui est qu'on appelle le konakes. Et puis, elle porte également un chapeau. Ce chapeau qui servait probablement à emprisonner les cheveux, parce qu'à cette époque-là, les cheveux étaient toujours très très longs, donc probablement les cheveux étaient là-dessous. C'était un chapeau avec une armature métallique et un feutre dessus. Cette sculpture donc a les yeux incrustés de lapis lazuli, entourer les sourcils et l'œil, le tour de l'œil est souligné ou surligné au bitume. Voilà, donc c'est une pierre de Comblanchien. Le Comblanchien, c'est en Bourgogne. C'est une pierre calcaire, hein. Et voilà, elle fait approximativement 75 cm de hauteur. Elle doit faire 50 cm de profondeur et 25 de largeur. Donc cette sculpture sera comme celle de mes copains. Elle sera exposée à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon le 2 novembre. Pour une durée de 15 jours, et les bénéfices des ventes de ces œuvres iront au profit d'une association syrienne que l'on connaît, qui est une association qui a pignon sur rue, qui est établie à Paris, avenue d'Italie, qui s'appelle Pour une Syrie libre. C'est une association qui fait beaucoup d'humanitaire, qui a livré des ambulances, enfin qui fait beaucoup d'humanitaire en Syrie, qui fait énormément de missions, où il y a une pléiade de médecins qui font des déplacements souvent dans leur pays pour essayer d'améliorer un peu le sort de ces gens qui est quand même, on le sait, dramatique maintenant en tous les cas. Voilà ce que je peux vous dire sur cette sculpture, mais c'est vrai qu'on ne peut pas aller très très loin parce qu'on n'est pas vraiment sûr que ce soit Ishtar. Donc on a peu en fait d'éléments à ajouter. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on peut dire sur cette sculpture qui est quand même une belle œuvre exposée donc à Damas, qui était exposée à Damas, parce qu'on peut supposer avec les éléments qu'on a qu'elle a été ou détruite par les bombardements ou pillée. Voilà, donc on n'est pas sûr qu'elle existe encore. Donc si elle n'existe pas, eh ben, moi je suis heureux de l'avoir refaite avec mes petits moyens, certes, mais avec du cœur. Et voilà, donc elle aura au moins l'intérêt d'exister. Et voilà.